Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon, était à Segbana. Objectif, faire la reddition de comptes de ces 5 années de gouvernance. Élection présidentielle du 11 avril, le président de la Cour constitutionnelle a eu une séance d'échange avec tous les acteurs impliqués dans le scrutin. D'autres détails dans un instant. Et puis, démarrage de la phase écrite des examens nationaux de licence ce vendredi au CEG Agla de Cotonou. En tout, 5 275 candidats y prennent part. Samedi 9 janvier 2021, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République poursuit sa tournée nationale. Hier vendredi, il était à Segbana où il a rencontré les populations pour faire le point des différentes actions menées par son équipe au cours de ces 5 années de gouvernance. Voici les détails. Une localité du Nord Bénin, dans le département de l'Alébori. La simple prononciation de son nom faisait frémir plus d'un. La commune de Segbana. Elle reçoit à cœur joie le premier magistrat du pays, Patrice Talon, accueilli en frais d'audace. La commune de Segbana, c'est 4700 km² pour plus de 100 000 âmes. Une commune rurale. Elle entretient aussi de grands échanges commerciaux avec le Nigeria, sa proximité aidant. Segbana, comme la plupart des collectivités locales, a été touchée par les actions du PAG, le programme d'action du gouvernement. Son maire l'a souligné. Notre commune n'a pas été oubliée dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. En effet, nous pouvons citer, sans être exhaustifs, la dotation des écoles en cantine scolaire, sans oublier les divers acquis techniques, financiers et matériels au profit des producteurs et des éleveurs. La réhabilitation et l'équipement du centre multimédia de Segbana afin de faciliter les recherches aux apprenants. La réalisation du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Serebani qui est en cours de réalisation. L'aménagement sommaire et la maîtrise d'eau de 25 hectares de bas-fonds à Gbessaka au profit des riziculteurs de la commune de Segbana. Des acquis énumérés fièrement, accompagnés aussi d'un chapelet de doléances. Le projet de construction du pont de Morou, le projet de construction de l'arène culturelle, centre de loisirs au profit de la jeunesse,
Face à la détermination doublée d'une conviction, la nouvelle dynamique est applaudie ici. J'ai demandé à mes concitoyens qu'il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Et en effet, les uns et les autres sentent dans leur poche, sentent dans leur maison que c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais nous avons les cantines scolaires. La moitié des écoles du Bénin disposent de cantines scolaires. Plus de la moitié. Je n'ai jamais vu. Et bientôt, ce sera toutes les écoles publiques du Bénin. L'eau a avancé très vite pendant les 5 ans. Et bientôt, tout notre territoire sera connecté à l'eau potable. Avec le rythme auquel nous travaillons désormais. Avec l'argent que nous économisons désormais et qui nous permet de réaliser ces choses-là. Patrice Talon se veut plus explicite face à la population de Segbana. Ce changement, cette richesse subite qui provient simplement de nos efforts, de nos impôts, de l'argent que les uns les autres mettent dans la caisse de l'État. C'est avec ça qu'on construit la route un peu partout, qu'on fait les adductions d'eau dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. C'est avec ça qu'on construit les marchés, les stades, les salles de classe ici et là. C'est avec ça qu'on va faire très bientôt cette couche de roulement sur cette voie. Qu'on va relier Segbana à Kalalé, Niki par le bitume. Qu'on va réaliser l'ouvrage de franchissement sur la Sota. Malgré leur masque, l'assurance se lit sur le visage de ces forces vives de Segbana. Le nouvel élan enclenché les enchante et plus personne ne sera laissé en rade. Conclut Patrice Talon. Direction la commune de Gogounou, le président Patrice Talon a également fait le point de sa gouvernance quinquennale. Il a par ailleurs assuré les populations de cette commune agropastorale des mesures en cours pour leur garantir une vie meilleure. Le point avec Jérôme Rungbo, Jean Nobime et Mohamed Bio. À plus de 600 km de Cotonou, dans le département de la Liborie, la commune de Gogounou compte 6 arrondissements, 34 villages et quartiers de ville et elle abrite environ 117 000 habitants avec un cheptel d'au moins 55 000 têtes de bœufs. L'arrivée de Patrice Talon ici est un motif de témoignage pour les habitants. Voici, mesdames et messieurs, le président dont nous rêvions. Nous en sommes fiers, soyez-en félicités, Excellence, Monsieur le Président. Vous me fascinez de par votre style de management de qualité qui concilie vision, méthode et pragmatisme, dont le résultat très convaincant lui à la clarté de la lune et répond au goût du jour merveilleux et brillant, tout en inspirant l'avenir. Président atypique que vous êtes, vous avez su comme un vrai médecin poser le vrai diagnostic des maux qui minent notre pays et le peuple béninois avant de nous engager dans la voie des réformes courageuses qui révèlent sans fausse note le Bénin dans toutes ses facettes. Certes, cela paraît une traversée très difficile, mais le Bénin en avait besoin pour amorcer son réel développement. La sécurité des personnes et des biens est efficacement assurée par les braves éléments de la nouvelle police républicaine, rétablissant ainsi la quiétude au sein des communautés naguère victimes des braquages répétés. Mieux, la coposition de la sécurité est progressivement internalisée par tous pour tous. Depuis 3 ans, nous jouissons mieux de nos droits à l'accès aux services publics de l'administration béninoise, à une justice équitable, aux soins de santé de qualité et à l'éducation rassurante sans discontinuité. Car grâce à vous, nous avons dit adieu aux grèves payées qui paralysaient le secteur public. Nous savourons tout le bien que cela nous procure, surtout chez nous où nous n'avons aucune alternative en cas d'abus des droits énumérés plus haut. Toutes ces actions sociales tendent à confondre vos détracteurs. Cependant, Gogounou exprime ses attentes du programme d'action du gouvernement, notamment une usine d'égrenage et de transformation du coton, un stade omnisport
un marché moderne de haute standing, une industrie laitière et de tannerie, l'aménagement du réseau routier, les adductions d'eau villageoise et la construction d'un palais royal. Pourtant, dans son plan d'action et par cette dynamique mise en œuvre depuis 2016, le développement de l'activité agropastorale va permettre sous peu aux populations de Gogounou d'accroître leurs ressources. En ce qui vous concerne, tout particulièrement ici à Gogounou, l'avenir ne sera plus comme le passé. L'activité agropastorale, qui est le cœur des activités socio-économiques de Gogounou, cette activité va connaître un développement incroyable. Cela va nécessiter un peu de sacrifice. Parce que le programme de sédentarisation dont Gogounou est le pilote avec environ 1000 hectares, ce programme va nous amener à transformer nos activités d'élevage sur le plan culturel. Nous savons que dans les autres pays du monde, en Europe, en Asie, eux aussi, au début, ils faisaient la même sorte d'élevage que nous, itinérant. Mais ils ont changé leurs habitudes pour faire de l'élevage sur place, en nourrissant, en engraissant, en donnant de l'eau, en soignant leurs bêtes. Et ça les a beaucoup enrichis. Nous avons l'ambition d'enrichir, nous aussi, nos éleveurs. Défendre les acquis, fruits de ce renouveau, afin de ne plus tomber dans les travers d'antan. Telle est la conclusion de cette reddition de comptes, de laquelle Gogounou espère être révélé davantage dans le concert des communes modernisées du Bénin. Autre étape de cette tournée de reddition de comptes du président de la République, la commune de Karimaman, bilan pour bilan, eh bien cette commune cotonnière et touristique est frappée d'un gros déficit d'infrastructure, une situation réversible, à en croire le chef de l'État. Regardez. « 600 km de cotonou sur 6000 km² de terre voisine du fleuve Niger et du pays du même nom s'étendent le parc W et l'Or Blanc à plus de 150 mètres d'altitude. Patrice Talon est reçu tel un fils du terroir ici à Karimaman, après avoir arpenté 45 km de parcours chaotique pour rendre compte de 5 ans d'action publique. À l'accueil dans la maison des jeunes devant citoyens et notabilités, le maire apprécie les interventions de l'État dans un Karimaman emblématique du paradoxe des terroirs agricoles, si riches en potentiel, si pauvres en infrastructures. La réalisation de 854 hectares d'aménagement hydro-agricole pour la riziculture, la construction de 4 magasins de stockage de produits agricoles totalisant une capacité de 2500 tonnes et la réalisation de 5 aires de séchage au profit des coopératives de riz de la commune. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir cette importante occasion pour exprimer certaines doléances de la commune de Karim. Il s'agit, entre autres, de le bitumage de la route Guéné-Karimama-Tilawa afin de soulager les peines des populations de la commune. Mais pas seulement. Besoins en sécurité, en infrastructures administratives, sportives, énergétiques, scolaires, d'assainissement et de communication sont exposés comme autant de déficits de l'action publique ici à Karimaman. Tout sauf une fatalité, rassure le président Talon, assuré lui-même d'avoir créé au bout de 5 ans de reconstruction éthique et infrastructurelle du pays une dynamique de rupture avec une pénurie de services publics basiques. Je sais que ici à Karimaman, les 5 ans sont passés comme si nous sommes restés au même endroit. Est-ce que ce qui se fait, le rythme auquel les choses se font,
le rythme auquel la route se construit. Est-ce que ce bilan-là, notre bilan depuis 5 ans, nous permet de dire que cette route est déjà dans le bilan? Est-ce que cette route sera une réalité dans les prochains mois? Quand on regarde dans le Bénin entier ce qui se passe, la réponse est oui. Karimama est au Bénin la commune la plus inaccessible pendant un temps d'une certaine longueur durant l'année. C'est la commune, même en taille d'importance économique, qui pose le plus de problèmes au Bénin en ce qui concerne son accessibilité permanente pour l'intérêt économique, agricole du Bénin entier. Il est prévu de mettre en valeur au profit des exploitants agricoles de Karimama, pour une première phase, plus de 5000 hectares de bas-fonds, plus de bas-fonds aménagés, plus nos producteurs feront la culture du riz, et d'ici 2 ou 3 ans maximum, est-ce que nous n'allons pas atteindre ce 1 million de tonnes? Presque dans tous les domaines, le Bénin réalise désormais des performances inégalées. C'est cela le bilan que nous pouvons faire de notre action commune depuis bientôt 5 ans. Désormais, ne détournons plus l'argent public. En tout cas, beaucoup moins que par le passé. C'est ce message aussi que je tenais à passer ici aussi à vous à Karimama. C'est ce que le Bénin est devenu désormais. Un pays sans pétrole, mais un pays riche par nos efforts, un pays riche par nos économies, un pays riche par notre conscience de respecter la chose publique, de dépenser notre argent commun avec respect et sérieux. Je voudrais vous exhorter, vous prier, vous supplier de tout faire pour préserver cet acquis-là. Patrice Talon le répète à en perdre la voix. Démocratie, liberté et gouvernance sont les socles indissociables du développement. C'est peut-être là l'idéologie du réformateur qui se défend en temps ordinaire d'être idéologue. Ce journal se poursuit, séance d'échange entre les acteurs impliqués dans l'organisation de la présidentielle d'avril prochain. Objectif, faire le point de l'exécution des missions de chaque institution impliquée dans le processus électoral. William Aguia, Benjamin Denayon pour les détails. C'est une rencontre qui sonne comme une mobilisation générale autour de l'organisation du scrutin présidentiel d'avril prochain. Conformément à la Constitution, au code électoral, différentes institutions de l'État ont reçu pour mission d'organiser, d'encadrer ce processus électoral avec les qualités démocratiquement attendues. Il est important que ces institutions se rencontrent et échangent sur le niveau de préparation de cette élection aussi importante. Tour à tour, ces différentes institutions ont fait le point de l'exécution de leur mission. D'abord, la Sénat, la structure organisatrice du scrutin. La Sénat est prête pour l'organisation des élections, pour au moins les tâches qui la concernent. Par esprit d'anticipation, nous avons commencé à travailler depuis au moins 2 à 3 mois sur une question qui était nouvelle dans le cadre de l'organisation de ces élections, à savoir la question du parrainage.
Donc voilà ce qui a été fait comme premier travail. Deuxième tâche que nous avons exécutée, c'est la conférence budgétaire. Autre activité, c'est l'élaboration du calendrier électoral, du moins le projet de calendrier électoral. Le projet est en cours de validation et va être publié bientôt. Le COSLEPI a bouclé la phase d'enrôlement des nouveaux majeurs le 5 janvier dernier. Le traitement des données va démarrer sous peu. Et nous pensons plus tard, le 25 janvier, finir ce travail pour que nous puissions intégrer, s'il y a vraiment, si c'était nécessaire, de nouvelles corrections et déposer la liste à la Sénat le 10 février au plus tard. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, les ministères des Finances, de la Défense, de l'Intérieur, tous se disent prêts pour un bon déroulement du scrutin. Des efforts et engagements qui rassurent le président de la Cour constitutionnelle. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la Sénat, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Président du COSLEPI, Mesdames et Messieurs les représentants des différents départements ministériels, des efforts qui sont déjà fournis. Il n'a échappé à personne que l'arbitrage budgétaire a été fait et que le processus est véritablement engagé. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 11 avril prochain. La Cour constitutionnelle, garante de sa bonne organisation, entend l'évaluer périodiquement pour garantir son bon déroulement et sa transparence. Cérémonie d'investiture du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui, vous le savez sans doute, a rempilé pour un second mandat. C'était ce jeudi à Accra. L'événement a connu la présence du ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, qui représentait à l'occasion le président Patrice Talon, a saisi cette opportunité pour renouveler et témoigner de l'amitié du Bénin au peuple frère du Ghana. Voici le compte rendu de nos envoyés spéciaux, les Naïk Agbazaoui et Daniel Ada. Dans la liesse et l'effervescence, le président Nana Akufo-Addo prête ici serment devant le peuple ghanéen, après avoir remporté l'élection présidentielle du 7 décembre dernier face à son opposant historique, l'ancien président John Mahama. I, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Nous, Nana Akufo-Addo, jurons au nom de Dieu Tout-Puissant d'assurer avec foi et loyauté la fonction présidentielle en République du Ghana, telle que établie par la loi. Nous nous portons garant de la souveraineté et de l'intégrité du Ghana. Nous allons préserver, protéger et défendre la Constitution de la République du Ghana. Nana Akufo-Addo est investi ici en même temps que le vice-président Mahamudu Bawumia, le leader du NPP, nouveau parti patriotique, réélu avec plus de 51% des voix, qui s'engage ici pour un deuxième et dernier mandat dans un contexte particulier, appelle à l'union. Ensemble, vous et moi, nous allons faire de nouvelles prouesses dans la gouvernance des affaires de la 4e République. C'est aussi la première fois dans l'histoire de cette République que le président issu d'un parti, en respect des lois, travaillera en étroite collaboration avec le président du Parlement issu d'un autre parti. Je reste confiant que tous deux, nous allons privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le Bénin et le Ghana entretiennent des relations diplomatiques de longue date. C'est donc à juste titre qu'une délégation du gouvernement de Patrice Talon est présente à cette cérémonie d'investiture avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères. J'ai eu effectivement le privilège d'avoir été désigné par le président pour le représenter à cette cérémonie de prestation de serment de son frère, de son ami, le président Nana Akufo-Addo, pour ce deuxième mandat que le peuple ghanéen lui a accordé suite aux résultats particulièrement positifs de son premier mandat. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance très fraternelle, très conviviale. Pour Aurélien Agbenossi, les deux pays partagent les mêmes idéaux de développement. Il est heureux de constater que dans un pays tout près de chez nous, les populations ont accordé leur confiance à nouveau
à un président qui a fait ce qu'il a dit et qui a dit ce qu'il a fait. Je suis très heureux de constater la similitude de l'évolution politique du Ghana avec celle de notre pays, où on voit une équipe dirigeante qui se met au travail et qui essaye de transformer la vie des Ghanéens. Donc j'ai été très heureux de représenter non seulement le président, mais tout notre pays à cette cérémonie. Le Ghana est un exemple de stabilité et de démocratie dans la sous-région. Le nouveau mandat de Nana Akufo-Addo va durer 4 ans. Après plusieurs années de mise en œuvre du plan directeur de la recherche agricole, une évaluation a été demandée et obtenue par les chercheurs. Ce travail intellectuel a été fait et a abouti à un rapport qui est au cœur d'un atelier à l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Jean-Claude James et Simon Villon. Dans ce document d'environ 200 pages sont consignés les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre du plan directeur de la recherche agricole, fruit du travail d'un groupe restreint soumis à un parterre d'experts. Le système national de recherche agricole du Bénin, désormais auréolé, nous saurait porter les fruits attendus sans une boussole aussi. Conviendrez-vous avec moi que l'existence d'une telle boussole ne saurait être réalité sans l'évaluation du chemin parcouru par la recherche agricole nationale? Après tout ce temps passé, on s'est rendu compte que des choses ont été faites, mais beaucoup de choses quand même qui avaient été prévues aussi n'ont pu être mises en œuvre. Des réflexions ont été menées un peu par rapport à tout ça pour voir, et on s'est rendu compte que le plus grand problème que la mise en œuvre de ce plan directeur a eu, c'est les ressources. Les ressources humaines n'ont pas été au rendez-vous, les ressources financières n'ont pas été au rendez-vous, mais il y a encore le plus grand problème qui reste encore intact et que nous pensons que bientôt le gouvernement doit pouvoir se pencher dessus, c'est le plan de recrutement. Parce qu'en matière de ressources humaines, nous avons eu de graves insuffisances qu'il va falloir très rapidement combler. Cet atelier dure 2 jours et constitue un véritable creuset d'échange entre acteurs du secteur agricole. Il est attendu des présentes assises que vous appréciez et au besoin contribuez à améliorer les informations contenues dans le document soumis à votre appréciation. Il est également attendu que, sur la base de ces informations et des priorités pour la transformation de l'agriculture béninoise, vous fassiez des propositions d'axes stratégiques assorties d'objectifs. Ces différentes informations devront alimenter le plan stratégique de la recherche agricole, dont l'élaboration suivra dans les prochains jours. Désormais, dans le domaine de la recherche agricole, un nouveau chemin est en train d'être tracé au profit de l'agriculture béninoise. Démarrage de la phase écrite des examens nationaux de licence ce vendredi au CEGEAGLA de Cotonou. En tout, 5275 candidats prennent part à cet examen dans 57 filières. Les épreuves ont été officiellement lancées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Axel Dancy, Bernard Djogui pour le compte rendu. 8h30, Éléonore Yaïla Descamps déballe les épreuves au vu des étudiants géomètres et topographes. Le top de la phase écrite des examens nationaux de licence est donné. Je dois dire quand même que cet examen intervient après l'étape pilote des 3 ans pour lesquels le bilan qui a été fait a permis au gouvernement d'aller sur l'option de la pérennisation. Et pour cette option, la première édition des examens nationaux commence aujourd'hui pour la phase écrite. Et on doit signaler quand même que la phase pratique a déjà commencé depuis le début de la semaine. Et pour ce centre, nous avons constaté que certaines filières ont été assez particulières, en ce sens que soit vous n'avez pas du tout de présence féminine, ou alors des présences féminines très réduites.
Pour le compte de ce jour, le centre de composition du CEG, les pylônes, abrite 30 salles, avec au total 554 candidats, répartis dans 7 filières, à savoir agronomie, 150 candidats, journalisme, 72 candidats, communication multimédia, 5 candidats, bâtiments et travaux publics, 190 candidats, géomètres et topographes, 15 candidats, hôtellerie-restauration, 60 candidats, 62 candidats du moins, et tourisme, loisirs, 60 candidats. Je voudrais rappeler que les gestes anti-Covid sont respectés. On a pris toutes les dispositions pour que tout le monde compose sans contamination. L'organisation de cet examen revêt un intérêt capital. Mon sentiment, c'est que, à vue d'œil et aussi vu de près, l'organisation des examens est irréprochable. Il y a un savoir-faire ancien qui est à l'œuvre et dans tout le tour qu'on a eu à faire, on a remarqué ça. Vous savez, on parle aujourd'hui de l'avenir de la jeunesse et par rapport à cet avenir, il faut un ensemble de mécanismes. Et au nombre des mécanismes trouvés ingénieusement par le Bénin, c'est les examens nationaux qui viennent d'être pérennisés suite à des discussions et suite à un certain nombre de situations mises en place pour cadrer avec les besoins à la fois de nos habitudes nationales, mais de la mondialisation. 5275 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national dans 2 matières à savoir, tronc commun et spécialité. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.